Chers amis, bonjour. Ne croyez pas que parce que je ne tourne pas de vidéo, je ne fais rien. Hein. Je travaille. Pour la petite histoire, je suis en train de terminer la dernière relecture de mon ouvrage « Peintre du dimanche », qui a fait un très bel effet au comité de lecture. Voilà. Donc ça va sortir bientôt. Alors, pour la petite histoire, j'ai tourné une vidéo qui parlait de Marine Le Pen, qui expliquait à quel point elle était hyper à l'aise avec les gens du CAC 40. Ah, les actionnaires à Marine Le Pen, c'est comme ça, quoi. Vraiment. Autre chose que ses chats, je vous le dis. Autre chose que ses chats. Mais il se trouve qu'avant cette chronique-là, j'en avais rédigé une autre, que je n'avais pas tournée, et qui en fait est beaucoup mieux après. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pédocriminalité sur Internet. On va parler de ça aujourd'hui. 800 signalements par jour qui mériteraient un dépôt de plainte. Ça vous dit? 800 signalements par jour sur la plateforme dédiée à ça. Le premier réflexe qu'ont les criminels en général, quel que soit leur secteur de prédilection, trafic de drogue, pédocriminalité, prostitution, traite d'êtres humains, esclavagisme moderne, barrer les mentions inutiles, la vision de l'Europe, eux, ils l'ont intégrée et depuis longtemps. Parce que leur méthode consiste à se jouer justement des inégalités au niveau des lois qui existent d'un pays européen à un autre. Si vous préférez, je développe, la loi en Espagne n'est pas identique à celle appliquée en France, bien que, entre parenthèses, au sujet des violences faites aux femmes, on a beaucoup de choses à apprendre de l'Espagne. Ça, c'est fermez la parenthèse. Bref, la loi en Espagne n'est pas identique à celle appliquée en France, qui elle-même n'est pas la même que dans tel autre pays ou tel autre. 800 signalements de pédocriminalité par jour qui mériteraient un dépôt de plainte. Est-ce que ça vous parle? Ainsi, avec d'une part Internet et d'autre part des papiers en règle, ils naviguent physiquement et via Internet d'un pays à un autre en diminuant de façon significative, je dirais même très importante, les risques de se faire prendre. Si vous préférez, ils sont susceptibles davantage de passer au travers les mailles du filet. Plus Interpol, plus Europol et Interpol sont puissants et plus les luttes contre toutes les formes de délinquance et de criminalité sont facilitées. Au contraire, plus le vote européen et donc l'Europe est délaissé, je parle là aux abstentionnistes, et plus cette délinquance et cette criminalité sont facilitées. C'est là, à mes yeux, un des prismes dont on parle trop peu, qui réside dans le fait que sur beaucoup de sujets, au-delà du prétexte identitaire, dans bien des secteurs, droit du travail par exemple, entre autres, mais aussi sur le plan juridique, il est souhaitable de tendre vers une forme d'harmonisation des lois d'un pays européen à un autre. Je parle bien de tendre vers une forme d'harmonisation, c'est pas la peine de vouloir forcer les choses, mais il faut vraiment prendre conscience de ça. Souverainisme, voilà le grand mot lâché qui veut dire tout et surtout n'importe quoi. Je vous pose des liens pour y voir plus clair. Petite parenthèse, il y a eu des émissions sur France Inter, moi j'avais fait cette réflexion-là à Thomas en particulier, parce que je disais tout le monde, on entend ça partout, souverainisme, mais ça veut dire quoi? Il faut toujours se méfier des termes qui sont, comment dire, qui sont captés comme ça, que tout le monde récupère en fait. Parce que ça veut dire tout et n'importe quoi. Et justement, dans les émissions que je vais vous donner dont je vais vous donner les liens, pardon, vous allez voir à quel point je dis vrai, justement. Je disais vrai. Bref, 800 signalements de pédocriminalité arrivent sur le numéro vert qui est prévu à cet effet. Par jour. 800 signalements. 800 signalements qui mériteraient un dépôt de plainte. Est-ce que ça vous parle? Souverainisme, dites-moi. Détruisant quel que soit leur pays d'origine, quel que soit leur secteur d'activité, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de votre souverainisme? Poutine, qui est leur allié, n'oubliez pas qu'il libère des truands notoires de ses prisons pour aller faire la guerre et remplacer les soldats russes qui sont morts sur le front. Et en plus, il les décore. Hein. Il décore les truands qu'il libère pour aller sur le front. Il faut le faire quand même. Il faut quand même avoir... C'est quand même assez incroyable, quoi. Bref. Donc, pour remplacer les soldats russes qui sont morts sur le front. Mais alors lui, il jubile, le mec. Il jubile de voir que les extrêmes droites européennes se drapent d'un ton martial de souverainisme pour tenter d'attaquer l'Europe. Mais les truands dont je vous parle, vous savez où ils vous proposent de vous le coller, votre souverainisme? Ils vous proposent de vous le foutre au cul, mais alors quelque chose de bien. Je suis désolée d'être vulgaire, mais il y a des moments où il faut...
Je suis pas une femme vulgaire d'habitude, mais c'est vraiment ça, quoi. Je veux dire, ils sont morts de rire. Hein. Quand, là, je suis sur Twitter abonné au fil de Bardella. Bah oui, parce que évidemment, quand on lutte contre quelqu'un, il faut quand même avoir un minimum d'éléments, quoi. Donc tous les matins, chaque fois que je partage quelque chose sur Twitter, j'ai le fil de Bardella. Et alors là, il est là avec sa cravate. Alors l'autre jour, je voyais, il avait une chemise blanche, une cravate noire. Mais que n'eût-il pas mis la chemise noire qui va avec, hein, en référence à Mussolini? Au moins, ce serait clair. Réfléchissez bien quand même à ça. Moi, j'aimerais bien que les gens se réveillent.